tout ça. Un prétexte un tout petit peu. Hein. Sauf que ce que j'ai trouvé en lui l'essentiel, effectivement, quand j'ai fait une analyse rétrospective, je constate toujours qu'à chaque moment qu'on met un gouvernement en place, et qu'il y a une guerre ou la mutinerie qui surgit. Mais pour les cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une mutinerie, il s'agit d'une agression. Il s'agit d'une agression rwandaise imposée à la République démocratique du Congo. Quand je l'entends dire, énième agression. Quand je l'entends dire, il faut qu'on nous dise combien. M. Yamba sait que la guerre coûte trop cher. Et la guerre coûte trop cher. Et même les 7 milliards, n'est-ce pas, de notre budget ne représentent rien par rapport à cette agression. Dans d'autres pays, c'est qu'on sort par jour pour cette guerre. Si nous étions dans un autre pays comme les États-Unis, où nous étions, je ne sais pas où là, pour sortir l'argent destiné, n'est-ce pas, à l'achat des équipements, à la motivation de ceux qui sont sur terrain, des combattants, je pense que ça dépasserait même 7 milliards. Donc, notre budget est insignifiant par rapport aux besoins de développement de notre pays. Ce qu'il faudrait, c'est d'encourager ces gouvernements, n'est-ce pas, à les stimuler, à aller de l'avant par rapport aux actes qui sont en train d'être mis en marche. Et ma conclusion, c'est que, tout d'abord, nous n'avons pas encore atteint normalement les 100 jours, c'est dans quelques jours. Mais quand je vois ce qui a été fait, 2-3 jours, je crois, d'ici le 18, je me dis, je suis très content des actions menées justement par ce gouvernement Matata pendant les 100 jours. Je venais de le démontrer tout à l'heure. Je pense, n'eût été la guerre, ils auront fait encore mieux. Mais ce que je leur demande, je demande justement au Premier ministre et à tous les membres de son gouvernement de faire encore mieux parce qu'il y a des préalables. Aucun pays ne peut se développer sans qu'il y ait un plan d'industrialisation. Première chose. Deuxième chose, nous ne pouvons pas atteindre ces plans d'industrialisation qui débouchent sur le développement sans qu'il y ait un homme techniquement, formellement, j'allais dire un homme techniquement, spirituellement et intellectuellement motivé. C'est un problème réel parce qu'on dit toujours un ventre affamé n'a point d'oreille. Merci beaucoup. Et troisième préalable qu'il faut, c'est de lutter, monsieur John, contre les antivaleurs. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment, monsieur Ambayama veut le dire, on ne peut pas comprendre qu'avec la tolérance zéro, je ne sais pas maintenant les slogans ici pour le gouvernement, ça sera quoi? Mais du moins le gouvernement précédent c'était tolérance zéro. Merci maintenant beaucoup. Les slogans, je ne sais pas quoi. Il faudrait, John, c'est très important qu'on puisse lutter contre les antivaleurs. On vous a compris. Lorsque nous constatons que s'il y a une personne ou un monsieur qui est démis de ses fonctions pour tel ou tel autre problème, et que demain nous apprenons qu'il est élevé à un autre rang, ça pose problème dans ce pays. Et le pays ne marchera jamais. Le pays n'ira pas loin si jamais on ne combat pas les antivaleurs. Et nous vous disons, M. John, pour terminer, une 30 secondes, M. Yamba, je voudrais en appeler la conscience collective de notre peuple et de notre gouvernement. S'il y a un ministre qui détourne, s'il y a un ADG ou un PDG qui détourne, s'il y a un M. Moulumba qui détourne, il faut qu'on les sente et qu'il faut que la place de ces personnes-là soit... Monsieur Norbert Yamba, sinon... en quelques phrases, ça sera votre conclusion. John, vous savez qu'un poisson ne peut pas acheter des hameçons. Il ne peut pas vouloir se capturer. Pas du tout. Okay, donc il est très clair que lorsqu'il y a la corruption, il y a la complaisance, il y a l'impunité, tout cela faisant commune. Mais moi je crois que c'est notre pays. Nous avons intérêt à formuler le vœu pour qu'il y ait des garde-fous, qu'il y ait un monitoring, une certaine surveillance mutuelle dans la manière de faire les choses. Je voudrais également formuler le vœu pour que le gouvernement de la République fasse tout pour que la décentralisation se réalise de manière opérationnelle. Cette décentralisation va permettre à transférer des compétences aux provinces, à transférer des compétences aux autorités territoriales décentralisées et que chaque entité, au regard de ses problèmes, au regard de la mobilisation de ses moyens, etc., devra s'occuper tout en gardant naturellement la coordination au niveau national pour que, effectivement, on puisse relever le vrai défi aujourd'hui qui est celui de lutter contre la pauvreté dans notre peuple. Je voudrais également dire que tout programme, c'est vrai, il y a des intentions. Ces intentions sont transformées en actions. Mais chaque action doit avoir un coût. Et je crois qu'aujourd'hui, nous connaissons le coût. Et il est très clair qu'aujourd'hui, avec les bailleurs de fonds, il y a un consensus autour de ce qu'on peut représenter, la gestion axée sur les résultats. On ne peut plus fonctionner au hasard.
on doit fonctionner pour avoir de résultats. Et j'ai essayé de regarder même l'affaire des routes du gouvernement de la République. On a essayé même de déterminer les résultats. Et moi, je crois que la culture des résultats, elle est très, très importante. Mais pour avoir des résultats, il faut avoir des indicateurs objectivement vérifiables. Il me semble que de ce côté-là, il y a encore déficit. Il faut beaucoup d'efforts, encore qu'il ne faut pas chanter la victoire aujourd'hui, parce que nous sommes encore à la case départ, nous sommes encore à l'état zéro. Il faut qu'il y ait tous les mécanismes, alors des mécanismes innovateurs, pas la routine, parce que j'ai comme l'impression que la vitesse, elle est routinière. Il faut des innovations, il faut des inspirations, il faut des motivations qui permettent naturellement à tout un chacun de bouger là où il est, dans une répartition, dans une sincérité, dans un engagement. Il me semble que tous ces éléments faisant commune, lorsqu'on responsabilise la justice, lorsqu'on responsabilise les parlements, lorsqu'on responsabilise les agences de renseignement, lorsqu'on responsabilise la société civile, lorsqu'on responsabilise la Cour d'appel, la Cour des comptes, on responsabilise l'inspection générale des finances, et chacun faisant véritablement son rôle, en ayant un citoyen surveillant, regardant, je pense qu'on peut relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci beaucoup, merci beaucoup. On peut s'élever. J'ai été à la fois heureux et honoré de recevoir M. Sidi André Moulumba, qui est un acteur politique très proche de la majorité, à qui je réitère mes remerciements. Merci d'être venu chez Mirador. À la fois heureux et honoré de la présence sur ces plateaux de M. Norbert Yamba Yamba, un acteur politique et un acteur socio-économique à la fois. Merci d'être venu chez Mirador. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Le rendez-vous est pris avec Réplique Honor au prochain rendez-vous et les programmes continuent sur votre chaîne de prédilection. Au revoir.